week-end. Frédéric Gall, éleveur dans les Bouches-du-Rhône, 1800 brebis mérinos. Si on part de la tonte, les brebis pâturent dehors, on les prépare pour les mettre au bélier, à la reproduction. Et après, on part en montagne 3 mois plus tard, quand la laine est un petit peu repoussée, quoi. Et ensuite, elles reviennent de montagne pour faire des agneaux. Et après, on fait grandir ces agneaux pour les vendre et on finit par la tonte. La tonte, c'est un moment délicat, oui. Délicat dans le sens où il y a un gros volume de travail. Il y a une grande équipe sur 3 jours, donc c'est intense. Et tout ça pour pas qu'il y ait de blessures au niveau des animaux, que le travail se fasse correctement. Que la laine soit ramassée dans de bonnes conditions. Une fois ramassée, on la vend au négociant, qui lui après continue la filière pour la transformer. Je me présente, Pascal Nalin, négociant en laine installé à Mirabeau dans le Vaucluse. Je suis installé depuis 2002. J'avais repris l'affaire de M. Gutafel qui était négociant à Carpentras. Et nous avons toujours été dans la profession. Depuis 3 générations, voilà. Je suis la 3e génération. Ceux-là, vous les faites venir? Allez. Allez. Ce métier, on le fait parce qu'on a toujours été habitué là-dedans et on le fait parce qu'on est passionné, quoi, voilà. Le contact avec les éleveurs, les contacts à l'achat, les contacts à la vente. Et après, de travailler la matière, c'est un métier plaisant et valorisant, quoi, voilà. Notre discours aujourd'hui aussi avec les éleveurs, c'est de faire une tonte propre. Si les matières sont bien travaillées, qu'il n'y ait pas de paille, pas de noir et bien propre, pour nous c'est un plus et pour eux c'est un plus aussi. Nous collectons de la laine dans toute la France. Nous avons un volume environ de 2 millions à 2,5 millions de kilos en suin. Et nous avons l'avantage, c'est que nous avons des trieurs qui proviennent de l'ancienne activité de Mazamet qui était le délainage, c'est-à-dire qu'ils savent voir le micron de chaque laine, donc la finesse, donc le trier par finesse bien entendu, mais également par hauteur. Donc ça nous permet de faire des lots qui soient vraiment homogènes. Et le but du jeu ici, c'est de valoriser la laine. Nous sommes arrivés, par rapport à d'autres laines européennes, à faire en sorte que les laines de France aient vraiment le dessus du panier et soient des laines qui sont appréciées partout dans le monde. Je suis installée à Saint-Bolise, petit village dans le sud d'Aveyron, depuis 1997, dans un projet en fait, de conservation de races ovines. On s'apercevait que dans ce grand bassin moutonnier de la Lacaune, pour le Roquefort essentiellement, il y avait en même temps des transhumants et des races qui étaient en voie de disparition. Aidés au départ aussi par le tout jeune parc régional des Grands Causses, on a recensé un peu tous les troupeaux qu'il y avait dans ces 3 races, donc la Rayole, la Cosnarde des Garrigues et la Rouge de Roussillon. Dans les années 90, on était 25 éleveurs pour 2500 brebis pour les 3 races. Et aujourd'hui, on est à peu près plus de 80 éleveurs et on arrive à 10 000 brebis pour les 3 races.
réalité économique fait qu'on vit grâce à la vente de notre lait quoi, et de nos agneaux. Sauf qu'il y a aussi une matière première qu'on déconsidère et qu'on néglige dans nos élevages, c'est le 5e quartier, c'est-à-dire la laine et les cuirs. C'est dommage parce que c'est quand même une très belle matière, c'est quelque chose de sain, de naturel et finalement on l'envoie on ne sait où pour en faire on ne sait quoi. Ce serait une bonne chose d'arriver à mettre en valeur ce produit-là, à garder les yeux dessus pour savoir un peu ce que ça devient, même si nous-mêmes on ne va pas arriver à un produit fini. Ce serait bien d'arriver à mieux que ce qu'on a fait maintenant, quoi. Vraiment. Et dans une époque où il faut traiter des grosses quantités, il faut faire du nombre, du chiffre, du volume. Et nous, on n'en est pas à ce stade-là. Mais on ne désespère pas. Après des essais sur certains produits, sur certaines fabrications, on voit qu'il y a certains autres éleveurs du secteur qui s'intéressent et qui commencent à tendre l'oreille et à se dire ben, pourquoi pas, c'est pas ça qui va nous faire gagner 2 fois plus, mais c'est pas non plus le but. Ça peut être intéressant de former un groupe et puis d'aller ensemble et puis faire un produit local, quoi. On a une très très forte affection pour cette matière qui est la laine, notamment la laine locale. Quand on se plonge dans les archives des sergers de la Serge de Nîmes d'il y a un siècle, il y avait de la laine d'Écosse, de la soie des Cévennes, du chanvre de la région, du Languedoc. Florac est au centre de ce qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'agropastoralisme. On est à la croisée des Grands Cosses où il y a des millions de têtes de brebis. Donc finalement, c'est une ressource hyper locale et ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est en fourmillement pour essayer d'intégrer cette fameuse fibre de laine dans notre toile de jean. Avoir notre laine dans un pantalon ou dans une veste, c'est quand même l'aboutissement d'une idée, d'un projet. On n'aurait pas pensé à ce moment qu'on arriverait déjà à intégrer de la laine du Cos dans un vêtement mythique qui fabriquait des millions d'exemplaires. On avait nos compétences à nous, on savait exactement ce qu'on voulait faire à la fin et au milieu ça a été un petit peu le jeu de piste pour essayer de trouver avec qui on peut s'associer, qui peut nous aider pour monter tout ça, pour monter ce projet et pour en arriver à un produit final qui soit au-delà de nos profondes parfois utopies de circuit court, d'éco-responsabilité, de pouvoir proposer un produit hyper innovant et surtout super joli à vendre pour à peu près tout le monde, quoi. Il y a une certaine fragilité, c'est qu'il reste franchement pas énormément d'acteurs. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que quand tous les acteurs se mettent pour œuvrer dans le même sens, ça peut finalement aller très vite et on peut être innovant. Et on a beau être au milieu d'une ruralité un petit peu isolée, un petit peu enclavée, on a beau avoir des savoir-faire très historiques, très authentiques, on peut innover.